Les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mai. Alors avant de démarrer, je voulais vous remercier d'être là, d'être présent sur cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages de bienveillance. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver d'un mois sur l'autre. Alors pour ce mois-ci, je vais faire ici, je vais prendre une carte de l'Everyday Witch Oracle pour avoir la tendance générale de votre mois. Je vais faire le tirage avec une partie du tirage avec l'oracle Notre Univers de Hélène Ciotta. Je compléterai ce dernier avec bien sûr mon grand oraclisé. Pour ceux qui m'ont demandé, vous pouvez trouver le lien pour celui-ci sous la vidéo. Je ferai votre tirage sentimental avec le nouveau et dernier né de Irene Rust, qu'on ne présente plus, le Spark of Love. Irene Rust que vous retrouvez bien sûr sur sa chaîne. Voilà, le Spark of Love, je vous invite à le découvrir. J'ai fait une review également sur ma chaîne. Et je compléterai avec toujours d'Hélène Ciotta l'oracle Douce Flamme, voilà, qui est également présent sur cette chaîne en review. Allez les amis, les signes sont issus comme toujours d'Aliaskey, portail des 12. On y va, on va d'ores et déjà voir avec quel signe on va poursuivre ces guidances. Vous connaissez le principe, je ne retourne la carte qu'à la fin du tirage les amis, pour ne pas me laisser influencer. Allez, on y va, on va se mettre ça ici. Alors, pour le signe qui est posé sur la table, quelle va être l'énergie de ce mois? Quelle va être l'énergie de ce mois pour nos amis du signe posé sur la table, s'il vous plaît? Alors, ici, hop là, j'ai une carte qui est tombée. Excusez-moi les amis. C'est vrai que j'ai les cartes devant, donc c'est un peu compliqué. Il va être question sur ce mois-ci, il y en a ce couple, il y en a un qui réconforte l'autre. Il va être question ici comment dirais-je, d'agir peut-être avec le cœur, de vous laisser porter par vos émotions, de sentir, mais pas sentir, voilà, de vraiment agir en adéquation avec vous-même, en adéquation avec ce que vous sentez, et particulièrement avec cette notion d'amour ici. Donc on va voir un petit peu, il y a une notion de soutien, de réconfort qui va être présente sur ce mois-ci pour vous, amis du signe mystère. Donc on va voir au niveau général comment ça nous parle un peu plus dans la matière. Donc on y va pour vous, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient au plan général pour nos amis du signe mystère posés sur la table? Alors on a la force et on a le cerisier. Bon, alors je vous montre les cartes. La force et le cerisier. Alors, ici, il va être question de peut-être prendre un peu de recul en lien avec une situation. Alors, je rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et je vous invite, comme toujours, à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ici, il peut être question de prise de recul, de prise de vacances, le but étant de récupérer en énergie, de se recharger, de se reposer aussi. C'est pas par hasard que la force est tombée. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes confrontés ou allez être confrontés à des situations qui vont puiser dans vos énergies. Donc on va voir un petit peu comment ça résonne et si ces cartes, en tout cas, retombent au plan général. Alors, pour ce mois de mai, qu'est-ce qui vient pour nos amis ici? Alors, on a l'eau souterraine.
Ok. L'eau souterraine, l'étoile de la femme, la justice. En dos de deck, on a le sculpteur. L'eau souterraine, ça va nous parler de peut-être quelque chose qui arrive à vous de façon, je dirais, sans que vous n'en ayez, sans que vous le voyez, de façon insidieuse. C'est quelque chose qui progresse de façon cachée. Ça pourra particulièrement résonner pour vous, mesdames, mais c'est quelque chose qui va nécessiter forcément que vous preniez une décision. Il y a une prise de décision sur ce mois de mai, les amis, qui va se révéler à vous-même en lien avec ce qui arrive à vous. Alors, je ne sens pas quelque chose de négatif ici. Ça peut toucher à votre travail parce qu'avec la carte du sculpteur, pour moi ici, bon, on a de nouveau la force derrière. Avec la carte du sculpteur, il peut s'agir d'un épanouissement qui peut être en lien avec le travail. On va voir un petit peu comment ça résonne ensuite ici. Mais bon, d'ores et déjà, on va voir ce qui vient à vous. Mais je vais recouvrir la carte de la femme pour avoir un peu de complément d'information. Alors, bon, on a la carte du diable ici qui est tombée, qui peut nous parler de... Alors, la carte du diable, très clairement, elle peut nous parler de mensonges, elle peut nous parler de malveillance, elle peut nous parler d'illusion. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver à vous, qui va se révéler à vous, ou qui va vous être dévoilé, quelque chose qui va imposer une prise de décision, d'accord? Avec la chrysalide ici, la chrysalide, c'est une étape très délicate dans la transformation. Vous pourriez être certain dans une phase intermédiaire en lien avec une situation, d'accord? Ouais. Bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit en complément. On va se mettre ça ici avec le grand oracle, les amis. Allez, pour nos amis, le signe posé sur la table. Qu'est-ce qui vient au plan général? Qu'est-ce qui vient au plan général pour nos amis posés sur la table? Bon, ok. Alors, on a l'été, on a l'harmonie, on a l'épée et on a la pieuvre. Pour moi, très clairement, vous allez trancher avec pour sortir peut-être d'énergie qui était, voyez, bloquante pour vous. Vous allez peut-être trancher avec une personne de votre entourage. Possiblement, la personne, le diable peut évoquer cette personne. Hein. La pieuvre, c'est une espèce extrêmement intelligente qui a plusieurs cordes dans son arc. On dit qu'elle a plusieurs cerveaux. Elle a cette faculté de manipuler. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va vous être amené pour pouvoir vous extraire, pour pouvoir vous opposer à cette personne. Et je dirais même vous extraire, voire vous en délivrer pour certains. Là, il y a une toxicité. Alors, on va voir si cette toxicité retombe au sens pro. Alors, nos amis, au plan professionnel, bon, on a la réalisation, on a la solidité,
et on a vers la lumière. Bon, au plan pro, pour moi, en dos de deck, on a le cosmos. Le cosmos qui va nous parler de protection de l'univers, bien sûr, et d'agir également en pleine conscience. Vous avez conscience de ça. Vous avez conscience qu'il vous faut trancher sur quelque chose qui vous met pour certains en péril, possiblement cette personne ici. Il peut s'agir également d'une rumeur, parce que la rumeur, elle arrive, on ne voit pas d'où elle arrive, elle tombe comme ça, comme un couperet, et très souvent, elle fait beaucoup de dégâts. Ça peut être ça aussi, d'accord? Vous me direz en commentaire. Et c'est pas un hasard si ici, vous voyez, il y a le réconfort. Alors possiblement, c'est vous qui allez être réconforté. Je le sens davantage comme ça parce qu'avec 2 fois l'épée ici, 2 fois la balance et la justice ici, pour moi, c'est vous qui allez trancher, qui allez prendre une décision pour vous extraire de quelque chose de toxique ici. Professionnellement, c'est très porteur. Je pense que les prises de décision que vous allez faire sur ce mois de mai, les amis, elles vont vous permettre d'amorcer d'autres réalisations, de matérialiser peut-être et de concrétiser ce dont vous rêviez. Et ça va vous amener avec la carte vers la lumière ici. Vous voyez, on a la carte vers la lumière. Ça va vous amener vers quelque chose de positif, vers un épanouissement. Ouais. Vous allez réussir à faire abonder à vous ce dont vous rêvez. C'est un peu la concrétisation de la loi de l'attraction ici. Oui, il y a peut-être quelque chose qui va être un peu difficile au niveau émotionnel, parce que l'eau me parle de ça aussi pour vous, sur un aspect plus général. Mais c'est, je dirais, qu'un mauvais cap à passer. Alors, au plan pro, qu'est-ce qu'il y a pour nos amis en complément? On a la force sur la réalisation. Vous allez décider avec la boussole d'aller, il me semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée, non? D'aller dans le sens que vous souhaitez. Bon, ça résonnera davantage pour vous, mesdames, donc là je vais en tirer une autre. Et effectivement, on a la carte du choix. Vous allez avoir le choix dans une orientation ici. C'est un choix, enfin c'est pas la carte du choix d'ailleurs, c'est vous allez partir, c'est la carte du déménagement ça. Vous allez aller vers d'autres horizons pour moi. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision? Ouais, d'autres horizons pour possiblement sortir de quelque chose. Vous allez actionner les leviers pour sortir d'une phase de conflit pour moi, d'une phase qui nécessitait beaucoup de batailles, qu'elles soient, je dirais, directes ou indirectes. En dos de deck, on a la protection. Professionnellement, vous allez prendre une autre orientation qui va peut-être vous amener à devoir quitter un lieu, quitter une entreprise, quitter voilà, une ville, un pays, chacun le ramènera à ce qu'il vit. L'idée étant de sortir d'énergie toxique d'une part, mais également vous allez pour moi avoir la combativité de générer ce mouvement-là pour vous amener vers une forme de libération. Alors, on va voir au niveau matériel et financier comment ça résonne, les amis. Pour nos amis du signe.
Alors, le miroir. Le miroir. L'esprit de l'eau et le trou noir. En dos de deck, on a la carte du changement. Changement, les cieux, les Legos qui vont nous parler de construction et le soleil. Ok. Au plan matériel et financier, bon, très clairement, le trou noir, c'est une carte qui va nous dire que vous allez passer à autre chose. Vous allez le faire en conscience. Vous allez le faire pour purifier une situation qui ne vous convient plus ici. Vous avez conscience qu'il vous faut tourner le dos à cet individu. Il y a quelque chose, cet individu ou cette situation. Hein. Je vais mettre deux cas ici. Pour d'autres, ça parlera vraiment d'un individu parce qu'avec la carte des émotions et du cœur là-haut, très clairement, il n'est pas impossible que vous tourniez le dos à une forme d'emprise. Le miroir ici me laisse penser que vous allez, en pleine conscience, vous ouvrir à d'autres horizons. Vous allez avoir conscience qu'il est temps pour vous de passer à autre chose au plan matériel et financier, en lien avec ses aspects professionnels, d'accord. L'eau ici, l'esprit de l'eau, va nous parler de purification d'une part. L'eau, c'est également les émotions, c'est l'introspection aussi, d'accord. Donc, vous allez pour moi avoir cette capacité de parfaire, grâce à vos prises de décision, une situation qui aura un impact positif en tournant le dos à quelque chose de négatif pour vous ici. Alors, au plan matériel et financier, on a les amis, on a l'hérédité. Alors, très clairement, pour certains, vous pourriez... Bon, et on a la carte. Alors, les amis, l'hérédité et les flammes jumelles. Il n'est pas impossible que vous soyez aidé ici, sur ce mois de mai, au niveau matériel financier, par des gens de votre entourage, des gens qui vous aiment particulièrement, des gens avec qui il y a beaucoup d'affinités, qui vous aident, voilà, sur des aspects matériels et financiers. Il y a une forme de... Pour d'autres, il peut s'agir également d'un héritage ici. Vous pourriez bénéficier d'un héritage presque, je dirais, de façon inattendue. Ouais, de façon inattendue. Pour vous permettre justement de passer à autre chose. Il y a cette notion-là ici. Bon, on est quand même sur des aspects positifs, en ce sens qu'il y a une prise de décision qui va vous permettre d'évoluer vers quelque chose de constructif pour vous. Un mouvement va s'amorcer, possiblement un déménagement, et l'aide dont vous allez bénéficier certains ici, c'est presque une aide providentielle pour moi. Allez, on va passer à vos aspects sentimentaux, les amis, avec le Spark of Love dans un premier temps, pour voir un petit peu ce qui va venir pour vous sur ce mois de mai. On a le diable, et bien sûr, et le choix. Bon, très clairement, je pense que tout est un peu lié ici. Il y a bien quelqu'un de toxique dans votre environnement. Peut-être que vous ne l'avez pas vu au départ. C'est quelqu'un qui s'est présenté de façon idyllique, on va dire. Mais
avec la carte du choix ici, vous allez peut-être devoir sortir de cette forme de dépendance. Alors, au plan sentimental, pour nos amis du signe mystère. Et ouais, le doute. Le doute avec la lune. Le doute, le silence. Et oui. Vous soupçonnez quelque chose ici. Et vous allez décider peut-être, alors soit pour moi de partir, soit de rompre ce silence en vous jetant, voilà, en mettant les pieds dans le plat. On va voir, je vais en tirer 3 autres ici. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Alors, on a le travail, on a l'ermite avec l'isolement ici. Alors, c'est pas impossible que certains que vous ayez rencontré l'histoire d'amour à laquelle vous soyez confrontés. Elle a lieu en dos de deck, on a l'insouciance. L'insouciance et la papesse. Bon. Travail, isolement, amélioration. Alors, soit certains, vous allez décider à corps perdu de vous lancer dans le travail pour pouvoir justement vous écarter de cette phase ici, là, de doute, de suspicion, je cherchais le mot. Soit il peut s'agir de quelqu'un avec qui vous avez une histoire au travail, très clairement, mais c'est quelqu'un qui, je dirais, on passe ça sous silence. C'est pas quelqu'un qui vous met dans la lumière, c'est quelqu'un qui garde ça secret, c'est quelqu'un qui vous isole, vous voyez. Et vous avez conscience, vous, que pour pouvoir faire évoluer la situation dans le sens que vous voulez, ben, il va falloir sortir de cet isolement. Il va falloir sortir de cette phase de doute. Alors, pour nos amis du signe mystère, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour ce mois de mai? Les chemins et l'araignée. Et oui. Alors, d'un côté, les chemins, il y a un choix à faire. Et de l'autre, l'araignée, ben, l'araignée, elle reconstruit sa toile et, inlassablement. Donc, il y a cette capacité, pour moi, après avoir fait une prise de décision, de vous reconstruire au plan sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'on pourra avoir des compléments d'information, s'il vous plaît, au plan sentimental? On a le cadenas, on a les yeux fermés. Il y a quelque chose que vous êtes, pour moi, enfermé dans une situation pour laquelle vous n'avez pas toutes les cartes en main. Et on a la triangulaire. Bon, très clairement, voilà, il y a quelqu'un qui vous met un peu à l'amende ici. C'est-à-dire que vous êtes le sucre d'orge, je vais le dire élégamment, voilà, de quelqu'un que possiblement vous avez rencontré au travail, qui est déjà engagé ailleurs, et voilà, et pour qui vous resterez un fruit, le fruit défendu, vous voyez. En dos de deck, on a de nouveau les cerises qui nous parlent de triangulaire. Ici, avec la carte du jardin, pardon. C'est quelqu'un qui profite de vous. Le jardin, c'est une période fructueuse, c'est une période printanière, estivale, qui est porteuse, d'accord, qui permet de récolter, qui permet aussi
d'attirer parfois à soi des aspects positifs. Mais ici, il y a une entrave dans la récolte ici. Parce que dans l'équation, il y a trop de monde. Alors, je vais quand même... voyons. Bon, je vais continuer avec celui-là pour voir quelle évolution ça va prendre. Ouais, réconciliation. Sérénité, croissance. Bon, soit vous allez, je dirais, décider de mettre un petit peu les pieds dans le plat et de donner toute latitude pour donner un essor à votre histoire. Et vous allez décider de lever le secret là. Et la carte du fou ici vient nous dire que vous allez vous lancer pour rompre cet isolement qui vous turlupine. Voilà, et sortir de cette période de doute que vous avez à l'esprit, les amis. Donc, voilà, amis du signe mystère, qu'on va découvrir tout de suite. Et oui, amis cancer. Amis cancer, bien, ben, je vous souhaite un beau mois de mai. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour le mois de juin. Portez-vous bien et puis je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous embrasse. Au revoir.